Mon seul mérite fut de comprendre dès le premier jour que jamais on ne m'accepterait dans ce club des fœtus célèbres. Alors, devant cette inaccessible camaraderie d'école, j'ai renoncé à leur plaire ou à leur déplaire. J'ai appris à vivre en diète d'amitié. Tu les as bien réussi, Anna. Alors, raconte. J'ai eu 18 sur 20 en histoire naturelle. Déjà? 18 sur 20? En faisant quoi, c'était ton premier jour? Vous n'avez ni devoir ni leçon à apprendre. On étudiait les insectes. La maîtresse a demandé qui est-ce qui peut me donner un nom d'insecte piqueur. Et comme personne ne répondait, moi je dis la punaise des lits. Tu n'as pas dit qu'il y en avait à la maison, au moins. Mais non, j'ai fait celui qui a lu dans les livres. En histoire naturelle, on appelle cette punaise Cimex lectularius. J'aurais jamais pensé que la punaise des lits, ça s'apprenait à l'école. Dis-moi, Azad, et avec tes camarades? Pour répondre à cette question, j'ai menti. Tout le monde m'a invité. J'ai menti en sublimant la sordide vérité. Il est si facile de tromper ceux qui ont tant envie de croire. Ah, et puis il y a une grande... Ce soir-là, mon père reprit le chemin de sa longue nuit d'usine, le visage épanoui et fier d'un fils qui venait d'être intégré dans la haute société de la ville. Pendant les 5 ans qui suivirent, j'ai décidé de me priver volontairement de récréation pour limiter strictement mes rapports avec mes chers camarades à un voisinage de cour. Et puis, j'ai fini par aimer la douceur de ma classe, vidée de ses turbulences. Je n'ai pas aimé l'abbé Pignon dès sa première apparition. Il avançait, le nez collé à son bréviaire, si étroitement enchaîné à son texte qu'il semblait détaché du monde des vivants. Sur son chemin parsemé de pierres, ses pieds slalomaient adroitement selon un trajet sinueux idéal pour éviter chaque fois l'obstacle. Alors, ou il lisait son bréviaire, ou il surveillait ses pieds. J'optais pour l'évidence, il faisait semblant de lire, et il surveillait ses pieds. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la... Je n'avais pas aimé l'abbé Pignon, mais il me le rendit bien, en me condamnant à un petit enfer personnel à 5 ou 6 rangées derrière les autres. Jésus-Christ a fondé sur la terre l'Église catholique en disant à Saint-Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Régis, peut-on se sauver hors de notre Sainte Église catholique, apostolique et romaine? Nul ne peut se sauver hors de l'Église catholique. Pagès. De quelle église il est, Zacharia, monsieur? Je sais bien aujourd'hui que j'aurais dû répondre. Je suis de cette église qui, 17 ans avant Rome, avait bâti sur les ruines des temples païens la première basilique du monde, à Etchmiadzin, dont le nom sonne comme un Alléluia et signifie « Le Fils de Dieu est descendu ». J'aurais dû répondre tout cela face à ce tribunal inquisiteur qui réclamait mon casier judiciaire de chrétien. Puisque vous voulez savoir de quelle église je suis, je vais vous le dire. Je suis de l'église où on ne dit jamais du mal des autres églises. Ça suffit maintenant. Ici, c'est moi qui enseigne le catéchisme. Nous ne sommes pas en Arménie. Et puis sortez. Mon audace se mit à cogner dans ma tête. Toute la journée, j'ai attendu la phrase fatidique. Zacharian, chez monsieur le directeur. Mais rien ne se passa ce jour-là, ni les jours suivants. On fit semblant d'ignorer l'incident, ainsi que mon absence systématique en classe de monsieur l'abbé Pignon. Beaucoup plus tard, j'ai lu chez Bernanos « Le prêtre médiocre est laid ». Pendant les quelques années qui suivirent, on fit aussi semblant d'une grande fraternité scolaire, en m'intégrant chaque fois dans la photo de fin d'année. Zacharian, venez ici. Sur le plan des études, je fus très honnêtement classé dans les 8 premiers,
un rang qui présentait en outre l'avantage de ne soulever aucune tempête de jalousie. Attention. 1, 2, 3. Ce fut l'année aussi où, à condition de rester sur le trottoir de droite de la rue Paradis, on m'avait autorisé à rentrer seul de l'école. Mes chéris, Dieu est avec nous, vous verrez. Mademoiselle Gaillanet mérite tellement d'être heureuse. Et notre cher Garbiste sera un si bon mari que cette affaire va se faire, je vous le dis, moi. J'ai toujours porté bonheur dans ces cas-là. Mais ne tardez pas trop à me donner une réponse, que je puisse prévenir ce garçon qui doit venir de Valence. C'est quand même pas la porte à côté. Que Dieu veille sur ses enfants. Et comme l'on dit chez nous, qu'ils vieillissent sur le même oreiller. Que de fois j'avais entendu ce souhait oriental à propos des mariages. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Dieu devait veiller sur cette désagréable obligation de partager le même oreiller dans une commune transpiration. Ah, ça, mon chéri. Oh mon Dieu, quel bonheur. J'étais tellement triste de partir sans t'avoir embrassé. J'en ai le cœur tout retourné de joie. Tiens, regarde si je mens. Tu sens mes battements de cœur? L'énorme masse gélatineuse de son abondante poitrine flasque dressait un barrage sur le chemin des palpitations de son cœur enrobé de graisse. Oui, madame, je le sens. Oh mon Dieu, j'allais oublier l'essentiel. Madame Amaxi, mademoiselle Anna, vous êtes là? Oui. Nous sommes là, Madame Taqui. J'ai oublié de vous laisser la photo de Garbis. Bien entendu, ce garçon n'est pas au courant de mon intervention. Ça sera notre petit secret. Tiens, Azad, tu la donneras à ta maman. Ça m'évitera de remonter les étages. À cet âge-là, le mariage se limitait pour moi à une distribution d'amandes enrobées de sucre bleu ou rose dans des petits sachets transparents. Je venais de découvrir qu'avec les dragées, il y avait l'inacceptable intrusion d'un homme qui viendrait de Valence perturber l'équilibre de ma trinité de mère. Je n'aime pas cette Madame Takoui. Avec ses flatteries mielleuses qui vous collent tellement à la peau qu'on a envie de se laver les mains. Moi non plus, je ne l'aime pas. Mais on ne nous demande pas d'épouser Madame Taqui. Vous complotez des histoires de mariage parce que vous n'osez pas me dire que je suis trop dans cette maison. C'est bien, je partirai. Mais j'ai pas besoin d'un mari pour ça. Regarde notre Anna. Regarde-la bien. Avec ses cheveux gris et ses renoncements. La sacrifiée heureuse, qui ne s'est pas mariée pour élever ses sœurs, parce qu'elle avait juré à la mort de notre mère. Toi, tu ne dois rien à personne. Tu es en train de prendre le chemin d'Anna. Nous grignotons ta vie de femme pendant que tu te prépares plein d'années de regrets pour plus tard. Alors je te dis, Gaillanet, vois ce garçon. Et si tu le trouves bien, alors va-t'en vite. Pendant qu'il est encore temps. Et je suis très heureuse comme ça. Il est inutile d'inventer des malheurs là où il n'y en a pas. Il neigeait sur Marseille. Une de ces neiges que de mémoire de Marseillais, on n'avait pas vu depuis 40 ans au moins. Ouvre la bouche. Tire la langue. Fais A. Ah, très fort. Allez, tourne-toi. Allonge-toi. Respire. Respire plus fort. Encore? Dis 33, 33. 33, 33, 33.
23. Tous? Madame, si je pouvais n'écouter qu'une seule poitrine à la fois, ça m'aiderait beaucoup. Oh, pardon. Allez, tous, mon bonhomme. C'est bien, mon petit. J'ai combien de fièvre? 38 et quelques. Mes 3 mères trichaient avec ma température. On m'annonçait tantôt un 38 plutôt fort, tantôt un pas tout à fait 39, pour ne pas dire presque 40. Qu'est-ce qu'il dit, le docteur? Le docteur a dit que tu es en train de guérir. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? C'est pas vrai, parce que quand on guérit dans notre maison, tout le monde guérit en même temps. Pour le moment, vous avez tous des têtes de malades. Allez, dors. Un cataplasme brûlant toutes les heures, 24 heures sur 24. Le docteur Philibert avait insisté sur le côté impératif de cette application jour et nuit. En ce temps-là, c'était la seule façon de combattre ma maladie. Une pleurésie de la plus méchante espèce. Il paraît qu'il y a des pleurésies qui sont sèches. Mais notre pleurésie à nous, elle est en plus sérofibrineuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un liquide qui monte dans le poumon. Ça peut aller jusqu'à plus de 2 litres. À un moment donné, il faut retirer par ponction, avec une seringue. À moins qu'on sèche ce liquide par la chaleur des cataplasmes. On le séchera, Raxi. On le séchera. Ma pleurésie était devenue leur pleurésie. C'était dans leurs poumons que le liquide grimpait et qu'elles essayaient de résorber par la chaleur des cataplasmes. Maërik, Anna et Kayane, mes pluriels de mère, toutes 3 confondues dans la même tendresse. Je sais, aujourd'hui, que l'on s'aimait de naissance. Le docteur a dit brûlant, à la limite du supportable. Eh bien, justement, c'est pas supportable. Au début, ça donne cette impression. Mais après, on s'habitue. Regarde, c'est supportable. Ordi, les mains, ça supporte. Mais la poitrine, c'est pas pareil. Regarde. Même sur la joue, ça fait pas mal. Égoïsme inconscient de l'enfance, pour les 300 cataplasmes qui suivirent, j'avais exigé chaque fois les joues de Kayane comme garantie du supportable. Un soir, le docteur Philibert est venu avec un autre docteur, le docteur Charlot. Malgré ce nom qui m'avait tant fait rire, j'ai tout de suite compris que c'était pour pomper l'eau de mon poumon avec une grosse seringue. C'est ce soir que vous allez me piquer? Et qu'est-ce qui t'a dit qu'on était venu pour ça? La boîte de mécano que ma mère m'a apportée cet après-midi, avec 3 mois d'avance. Ça devait être mon cadeau de Noël. Et puis mon père, c'est la première fois qu'il ne part pas pour l'usine.
Dis-moi, mon petit bonhomme, tu sais que tu vas être obligé de rendre ta boîte de mécano. Tu sais pourquoi? Eh oui, je sais. Parce qu'il n'y aura pas de piqûre. Ah bon, tu savais qu'on venait pour te piquer, tu sais qu'on te pique plus, tu sais tout, quoi. Hein? Mais non, je ne sais pas tout. Mais depuis que vous me tapez sur le dos, ça sonnait mat du côté malade, ça sonnait creux du côté pas malade. Ce soir, ça sonne creux pareil des deux côtés. Alors peut-être que je suis guérie. Eh ben oui, tu es guéri. Je me souviens de leur visage ce soir-là. Ma mère aux prunelles éteintes, tante Anna aux cheveux emmêlés, qu'aucun peigne n'avait effleuré depuis ma maladie, Kayane avec sa pauvre figure calcinée par mes cataplasmes, et mon père qui avait bien vieilli. Ils semblaient tous sortir d'un musée de cire. En rupture avec le présent, ils ne réalisaient pas que j'étais guéri. Un médecin est toujours heureux de vaincre la maladie, mais sans votre acharnement, j'aurais rien pu faire. C'est votre victoire, ça. Et vous le ramenez de loin. Bon, je viendrai dans 2 jours, on va remettre ce petit jeune homme debout. En attendant, vous lui donnez ses fortifiants. Et on arrête les cataplasmes. Ma maladie avait retardé la rencontre avec le candidat futur mari de ma tante Kayane. L'entremetteuse, dame Takoui, proposa le bal annuel de bienfaisance pour nous présenter son protégé, le serrurier de Valence. Notre Kayane affronta le grand rendez-vous avec un visage qui gardait encore les séquelles de mes cataplasmes brûlants et une robe un peu trop large qui noyait les promesses du corps. Oh! Oh, mes chéris, que nous sommes contents de passer cette journée avec vous. Vous savez ce qui est arrivé à notre cher Garbis? Il vient d'être nommé contremaître de son atelier, avec bien entendu une grosse augmentation de salaire. Il s'est spécialisé dans les serrures à croche... les serrures, je me rappelle jamais du mot. Dis-le toi, Garbis. Les serrures incrochetables. Mais qu'est-ce que c'est une serrure incrochetable? C'est un progrès colossal. Aussi important que la sonnette électrique qui a remplacé le vieil heurtoir de nos grands-mères. Monsieur Vasquen, entrez. Tenez, mademoiselle Kayane, pour Azad pour plus tard, avec tous mes vœux. Et ça, c'est pour vous. Oh, monsieur Vasquen, il ne fallait pas. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a aucune raison. Il faut toujours offrir les livres sans raison, comme un prolongement d'amitié. Tenez. Alors, pour l'amitié. Merci beaucoup. C'est beau, un livre. On dirait que ça sent la France. Ça parle de quoi? D'amour et de mort. C'est une histoire triste, alors? C'est un très beau livre. Triste. On utilise surtout ces serrures pour les porte-palières des appartements. Le système de fermeture est constitué par le pêne dormant qui affleure la tétière en position de serrure ouverte et saute sous l'action de la clé en position de serrure fermée. La clé qu'on rentre par le trou du canon rencontre dans son mouvement de rotation la gorge maintenue par la paillette et la soulève pour la dégager du peigne. Une fois le mouvement terminé, la gorge reprend sa place dans un deuxième cran sur le peigne. Après, inutile de toucher la clé parce que le paneton est fendu et passe au travers d'une pièce en tôle que nous appelons la planche. Vous dansez?
Merci beaucoup, mais je ne sais pas danser. Même pas un petit peu? Oh là là, encore moins qu'un petit peu. Bon, c'est pas grave. À tout de suite. Merci, Anna. Nous devons aller saluer quelques amis que nous n'avons pas vus depuis si longtemps. À tout à l'heure. Garbis ne revint pas à notre table. Nous n'avons plus revu Madame Takui. La rencontre avait été sans suite. L'homme de Valence en préféra sans doute une autre. Quant à Kayane, j'ai toujours pensé qu'elle avait souhaité ce dénouement. J'espère que maintenant, on ne m'embêtera plus avec ces choses-là. Et Kayane resta mademoiselle. Kayane, ma grande mademoiselle, qui lentement s'estompa dans le joli gris du temps qui passe. Sauf une fois, beaucoup plus tard. Son visage s'empourpra couleur pudeur pour me parler d'un livre qui était fatigué d'être lu et relu et d'un certain docteur Vasquen Papazian, mort sur les routes du génocide. Madame Antaram, on venait de bien loin pour boire le café des Caloustians. En réalité, c'était pour se faire plaisir l'avenir. Hein? Monsieur Atamian, qui avait fait ses études à Paris, me disait que vous étiez la Madame Nostradamus du Mar de Café. C'était une exagération. Hein? Antaram, tu avais une très très grande réputation parce qu'on se souvenait des fois où j'ai tombé juste et on oubliait tout ce que j'avais prédit et qui n'arrivait jamais. Allez, Madame Antaram. Merci. Maman, de toute ma vie, je n'ai jamais vu dans une même tasse autant de bouleversements et dans un temps si court. 1, 2, 3. Il y aura au moins 3 changements. Des changements en bien ou en mal? En bien, en très 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 bien. Les 3 signes sont nettement ouverts. Là, 1, 2, 3. La vieille Madame Antaram avait prédit juste. Dans la même année, nous avons d'abord changé de maison. Chacun sait que c'est en brodant des boutonnières à la main à 10 sous la boutonnière que l'on fait fortune. C'est ainsi que nous avions fini par louer une échoppe au numéro 168. Cette progression du 109 au 168 vers la partie glorieuse de notre rue et le nom de mon père peint sur la porte représentait pour moi le sommet de la réussite. Donne-moi ton assiette. Ce qui est bien avec notre porte métallique, c'est que nous prévenons toute la rue qu'on va se coucher ou qu'on vient de se lever. J'ai essayé toutes les huiles et les graisses. C'est de l'intérieur que le rouleau est rouillé. Il devait faire le même bruit avant nous, alors les gens sont habitués. Tu ne vas pas à l'usine ce soir? Ton père n'ira plus à l'usine. Tu es malade? Je ne me suis jamais porté aussi bien. Ah, j'ai quitté le sucre pour entrer en chemiserie. Et tu sauras? Ça fait 3 ans que je fais des emmanchures. Chaque fois, ta tante Anna les a défaites pour les refaire dès que j'avais le dos tourné. J'ai toujours fait semblant de ne pas m'en apercevoir. Puis un jour, elle les a plus refaites. Donc, je suis diplômé de tante Anna. Mon père n'irait plus à son usine de nuit. Nous allions enfin vivre aux mêmes heures. Ce fut la 2e prédiction de la vieille Madame Antaram. Le 3e bouleversement, annoncé dans le Mar de Café, se produisit devant le cinéma Rialto.
fois je l'ai vu, ce film? Non. 7 fois. Mais si ça te fait envie, je le reverrai bien encore une fois avec toi. T'as vu combien ça coûte? T'occupe pas. Je te remercie, mais je veux pas que tu payes pour moi. Mais qui te parle de payer pour toi? Je peux même pas payer pour moi. Suis-moi. Tu vois cette porte en bas? Eh bien, derrière cette porte, c'est la salle de cinéma. Dès que le film a commencé, on rentre dans le noir, ni vu ni connu. Allez, viens. Vous partagez la chambre avec moi. Oh, je vous remercie, je suis enchanté. Vos seigneuries veulent-elles se retirer maintenant? C'est ça, qu'est-ce que c'est? Derrière ce mur, c'est l'écran. Ça, c'est le derrière du haut-parleur. Dis-moi vite le début de l'histoire. Ça se passe en Suède, il y a très longtemps. L'ambassadeur d'Espagne s'est arrêté dans une auberge, sous la neige, où toutes les chambres sont occupées. Alors, l'aubergiste lui propose de partager le lit d'un gentilhomme qui vient de louer la dernière chambre. Je vous souhaite une bonne nuit, messieurs. Je sais que vous dormirez bien. On m'a toujours fait compliment de cette chambre. La chambre est bien tenue, n'est-ce pas, aubergiste? Du moins, monseigneur, jamais personne ne s'est plaint. Et voilà, j'ai dit la combine à 2 ou 3 copains et ils ont dû exagérer. Alors maintenant, il ferme ma clé. Allez, viens, on s'en va. Ne croyez-vous pas, puisque nous allons partager le même lit, que nous devons nous présenter? Je suis Don Antonio, José Miguel de la Prada, comte Pimentel, chevalier du Saint-Empire romain, envoyé extraordinaire de Sa Majesté Philippe, roi d'Espagne, d'Aragon et de Castille. Je suis le comte Donna. Comte Donna, mon œil, ça va devenir terrible. Vous ne vous déshabillez pas? Écoute, il se déshabille. Un éperon. L'autre. Première botte. La seconde. Le ceinturon. Le chapeau libère de longs cheveux. Et quand il enlève son pourpoint, c'est Greta Garbo, la plus belle femme du monde. Écoute l'étonnement de l'ambassadeur. Bien sûr. Cela devait être. Je sentais. Quelque chose me le disait. Ah, la vie est pleine de hasards merveilleux. Et là, il la renverse sur le lit à baldaquin et il tire le lit. Mais alors, on voit rien? On voit rien avec les yeux, tu vois tout dans ta tête. Et le lendemain matin, écoute si c'est beau. Que faites-vous? J'essaie d'imprimer ces images en moi. Plus tard, dans ma mémoire, je reviendrai souvent dans cette chambre. En revenant de chez Garbo, je venais simplement de dire, quand je serai grand, je crois bien que je ferai du cinéma. Avec une dizaine de mots, je venais de détruire leurs grandes espérances. Je vous ai bien eu avec mon cinéma. C'était une farce. Eh bien, tu vois, nous rions aux larmes. Pour effacer ce moment, j'aurais dit n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait dans une totale inconscience. La vérité, c'est que je veux être ingénieur des arts et métiers et des constructions navales. Ingénieur? C'est beau. Naval, ça veut dire bateau et cet enfant ne sait pas nager. Si j'ai bien compris, ce sont les autres qui montent sur le bateau.
Lui, il les construit. Il ira sur le bateau. Mais bien sûr. Anna, il ira sur le bateau quand il aura 20 ans. Il ira. Mais bien sûr, mais quelle importance. Taisez-vous un peu. Azad. Répète encore une fois. Après ingénieur. Ingénieur des arts et métiers et des constructions navales. Mon père écouta ce titre comme une symphonie. Une symphonie qui allait engager une bonne partie de ma vie. Au mois d'octobre suivant, j'ai quitté le collège Saint-Hilaire dans une mutuelle indifférence. L'école qui préparait au prestigieux